Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Une très belle rentrée à vous tous et à vos enfants et petits-enfants si vous en avez. Avant de commencer le tirage, un grand merci du fond du cœur pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour votre confiance dans les consultations privées. Merci infiniment. Et puis, encore avant de commencer, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, ce n'est pas votre consultation privée. Donc, si le message ne vous parle pas, eh bien, vous laissez de côté. Voilà, soyez dans le discernement et je vous invite également à aller voir les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus, pourquoi pas, si vous souhaitez de plus amples informations. Allez, on y va, on va aller voir avec la sagesse des anges, c'est pas facile à dire, pour vous les Capricornes. Allez, du 2 au 8 septembre. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Oups, elle est tombée. Et voilà la carte du 7 de denier. On a des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, mais peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Donc des inquiétudes inutiles. Ne vous inquiétez pas, ici on a la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Du changement pour vous, les Capricornes. On vous invite donc à la patience. Peut-être, alors, vous avez travaillé dur ou vous allez travailler dur. Il y a cette notion, peut-être pour certains, certaines, d'être un petit peu challengé pour atteindre un résultat bien, que vous souhaitez. Hein. En tout cas, il n'est peut-être pas encore acquis ce résultat, puisqu'on vous demande d'attendre. Vous voyez, les fleurs ne sont pas encore tout à fait à maturité. Donc là, oui, vous allez pouvoir profiter de quelque chose. Vous allez pouvoir en être fier, mais pour l'instant, on vous demande d'être patient, de vous reposer et de planifier l'avenir. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. On peut vous parler aussi d'efforts réguliers. Alors là, j'ai le serpent. Non, j'ai pas demandé en fait. Donc, je recommence. Allez. On vous invite peut-être aussi à penser votre vie, vos activités sur le long terme. Hein, comme le jardinier qui connaît sa terre, qui connaît le climat dans lequel il cherche à faire pousser ses fleurs, ses fruits, enfin voilà. Là, on vous demande peut-être aussi pour certains, certaines de réfléchir aux domaines de votre vie qui ont besoin de votre attention en ce moment. Alors, est-ce que c'est le domaine pro? Est-ce que c'est le domaine financier? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'amour? Et en tout cas, d'offrir à ces domaines-là qui ont besoin, d'offrir du temps, d'offrir de l'énergie, en fait. Vous voyez? Et puis aussi, voir aussi quels domaines vous font perdre votre temps, votre énergie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour les Capricornes, signe solaire, ascendant? Oups, et ben voilà. Je ne sais pas laquelle est tombée en premier, donc on va mettre celle-là. Donc là, on parle vraiment d'effort, on parle de foi et de confiance. Et ici, on parle de... Alors, peut-être de choses qui vont être révélées. On parle peut-être encore d'informations. Alors que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, mais la foi de croire en fait là on a quand même la sagesse, on a pour moi il y a un savoir, il y a des connaissances, donc pour moi c'est la foi, croire en votre sagesse, en vos connaissances. Vous voyez, le jardinier, je vous ai dit, il sait, il connaît
voyez, il connaît, il a la connaissance du climat, il a la connaissance de la terre, il a la connaissance de ses fruits, de ses légumes, etc. Donc là, l'idée, c'est de croire, en fait, de croire en cela, en vos capacités, en vos compétences, en en votre analyse, en votre sagesse. Et puis pour certains ou certaines, ici, on peut être dans cette notion de sacrifice. Est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que, vous voyez, pour parfaire mes connaissances, peut-être qu'il me manque des connaissances. Comment je vois mon avenir? Est-ce que j'ai bien toutes les compétences? Est-ce que j'ai bien, pour ceux ou celles qui veulent changer de voie, par exemple, eh bien, est-ce que celle-ci sera en adéquation avec mes attentes, avec ce que j'attends? Et est-ce que je suis prêt à me lancer surtout? Est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut peut-être, tous ces sacrifices que je fais? Vous voyez, il y a cette notion-là peut-être. Si pour les autres, vous êtes dans quelque chose, un poste déjà établi et que vous ne voulez pas forcément de changement, eh bien ici, on peut vous dire, il y a cette notion de réfléchir à l'avenir, en fait, sur le long terme, sur les années à venir. Quels sont vos objectifs professionnels sur le long terme? Et est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez les informations? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y parvenir? Il y a cette notion de foi, pardon, et de croyance. Et de croire. Ouais. Et puis là, par exemple, on peut avoir des personnes en tout cas, qui ont une maîtrise de leur, je vais pas dire de leur art, mais de leur savoir. Donc peut-être est-ce que vous pouvez la transmettre, le transmettre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le Béline? Le Béline. Pour les personnes, par exemple, qui peuvent être à leur compte, ici, je ressens, vous voyez, des inquiétudes inutiles. Peut-être que ici, vous... Alors oui, il y a peut-être des sacrifices à faire, de la patience, mais peut-être que pour certains ou certaines, vous avez quelque chose à transmettre. Alors ça peut être des formations, ça peut être des prestations que vous pouvez vendre en tant qu'expert dans votre domaine. Je vous ai dit, tel le jardinier qui connaît le climat, qui connaît ses fleurs, qui connaît la terre, etc. Donc peut-être que vous avez certaines là des choses que vous pouvez peut-être vendre, proposer en tant que ouais, alors peut-être pas expert, mais oui, en tant qu'expert en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes avec le Béline? Eh bien, ouais, elle est déjà sortie tout à l'heure et elle ressort. Donc regardez, moi j'adore quand ces cartes elles parlent entre elles. Là on a bien le denier, on est bien dans la terre, ouais, dans les deniers, dans la terre, la campagne. Peut-être que pour certaines, vous proposez, il y a cette notion de, je sais pas, peut-être vous travaillez dans le milieu, tout ce qui est naturel, campagne, environnement, développement durable, euh, enfin peu importe, mais fleuriste, etc. La biodiversité, enfin toutes ces choses, peut-être que pour certaines, ça vous parle. Mais vous voyez, là, on n'est pas dans des cartes d'action. Là, on est avec un temps pour se reposer, pour planifier l'avenir, pour étudier, d'introspection, peut-être faire un bilan, une analyse, quelque chose pour certaines.
Vous voyez, et campagne santé, c'est encore la même chose. On est dans cette notion de calme, de tranquillité, de bien-être, de régénération aussi, pour certains ou certaines, peut-être à prendre en compte. Si vous étiez fatigué ou si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer, de vivre, de profiter de la vie. Voilà, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, ou même si vous ne travaillez pas, prenez le temps. C'est important, capital santé, j'entends. Ouais. Donc là, on n'a pas de précipitation, on agit lentement. Ouais. Pour certains, certaines, peut-être que vous partez aussi en vacances. Vous avez décidé de partir en vacances, je sais pas, peut-être pour peaufiner un projet, faire un bilan. Voilà. Ah, on parle aussi de bilan de compétences, tiens. Pour certains ou certaines, j'entends. Bilan de compétences. Ouais. Il y a peut-être aussi complètement des réorientations professionnelles là. Je vous vois plus dans le bio, dans la terre. Vous voyez, dans tout ce qui est naturel, médecine douce, enfin des choses comme ça. L'agriculture bio, je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, voilà, des choses un petit peu comme ça. Ouais. Donc voilà pour vous, côté professionnel, les Capricornes. Et pour le côté sentimental, donc pour certains, certaines, il y a peut-être un besoin de réfléchir, savoir ce que vous cherchez vraiment chez un partenaire, en général, dans votre vie sentimentale. Là, j'ai la lettre. Peut-être prenez du temps pour apprendre sur vous-même, pour vous reconstruire, pour guérir, pour... Là, on vous dit que la rencontre n'est peut-être pas pour tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Peut-être que certains, certaines... alors, vous êtes à distance d'un ou d'une partenaire, voyez, et on a cette notion de patience entre vous deux. Distance parce qu'on a la lettre, donc ça peut être SMS, mail, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger. Mais là, j'ai quand même ici des nouvelles que vous recevez qui sont très, très positives en fait. Donc pour certains, certaines, peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un. Alors on a quand même une énergie féminine. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être... alors soit on peut avoir des personnes, oui, célibataires. Peut-être qu'actuellement vous êtes en contact avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui habite à l'étranger, quelqu'un qui habite loin, ou pas forcément, mais voilà. Et il y a cette notion de patience. Patience euh, parce que vous voulez, c'est le bonheur en fait. Voilà. C'est vous diriger vers le bonheur. Et vers le bonheur, et tout en sachant ce que votre cœur désire vraiment trouver chez l'autre, chez le partenaire. Ouais, et moi j'ai quand même, enfin, je... Alors, j'ai quand même cette notion d'attente. Vous voyez, dans ce message, dans cette lettre qui n'est pas ouverte, on a cette notion de curiosité. Quand est-ce que je vais peut-être, quand est-ce que cette personne va m'écrire, va venir à moi, pour celles ou ceux qui sont seuls, quand est-ce que je vais faire la rencontre, vous voyez? Pour moi, vous le saurez en fait, vous le saurez, que c'est la bonne personne. Euh, Ici, on vous parle de clarté, de lumière, d'authenticité. Vous voyez, c'est pas la lune, donc les choses sont pas cachées là, c'est bien clair. C'est le soleil, tout est limpide, tout est clair, tout est lumineux. Donc il y a cette notion
il y a une notion d'authenticité, de chercher à s'investir pleinement avec quelqu'un, de construire un couple solide. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous êtes déjà dans cette relation et vous êtes prêts. Oui, vous voyez, on vous dit inquiétude inutile et vous êtes prêts. Vous êtes, voilà, pour moi, c'est que du positif en fait ici. Même si on vous dit d'attendre, des efforts, des investissements seront récompensés dans l'avenir. Donc la nécessité d'être patient. Peut-être par rapport à une demande. Peut-être que vous attendez une réponse du partenaire ou votre partenaire attend une réponse de votre part. Voilà. En tout cas, si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale pour les célibataires ou en couple ou par rapport à votre partenaire pour les couples, ici pour moi vous recevez une réponse, un message clair. En tout cas c'est un oui ici. C'est un oui. C'est un oui. Message positif. Donc ce n'est qu'une question de temps ici. On peut avoir aussi, pour certains ou certaines, quelqu'un qui impose un petit peu trop son point de vue. Quelqu'un qui peut ne pas forcément laisser trop de place à son ou sa partenaire ici, en couple. Donc faites attention à ça. Ouais. On peut aussi avoir des personnes, vous voyez, très très lumineuses, très solaires et qui peuvent un petit peu peut-être impressionner. Ouais. Ou quelqu'un qui peut, ouais, quelqu'un qui impressionne ou qui se montre un petit peu inaccessible comme ça. Très solaire, très charismatique, très... Je ressens comme ça, ouais. Alors j'ai quand même une féminine là qui a coupé, qui a rompu avec tout ce qui a été toxique. Hein. Ouais. Ou qui va le faire en tout cas. Allez, une dernière carte. Oui, mon jeu il est là. Allez, les Capricornes s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous du 2 au 8 septembre, les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ouais, oui, je vous parlais de rupture. Je vous parlais de rupture et là, il y a quelqu'un, en tout cas avec la carte du soleil, qui veut que le positif. Voilà. Et plus autre chose. Plus de relations toxiques. Plus de... ouais. Et... plus être influencé, etc. Des choses comme ça. Donc il y a quelqu'un qui... On peut nous parler de rupture. Hein. Et si... Alors, rupture avec un ou une partenaire, ou voilà, ou un ex, voilà. Et... mais il y a l'idée aussi de... pardon, de rompre avec soit des habitudes, ou des croyances, ou une façon de faire, ou des comportements, peut-être aussi la rupture. C'est pas forcément une rupture avec quelqu'un, ça peut être, vous voyez, une rupture... alors ça peut être avec un passé, hein, mais ça peut être avec des conditionnements, avec, je sais pas, avec des visions qui sont devenues obsolètes, avec ouais, des situations toxiques. Donc là, voyez comment ça peut résonner pour vous, les Capricornes. Et je rajoute une petite carte conseil pour vous du 2 au 8 septembre. Eh bien, j'en ai deux. Allez, j'ai Merlin le Sage apprend des circonstances. Extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Je vous parlais de curiosité aussi, dans le fait de ne pas savoir ce que contient ce message. On nous parle de curiosité. Et peut-être qu'on vous dit de, voilà,
d'être curieux, curieuse sur ce que la situation a à vous apprendre. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes seul ou que vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps d'avec le partenaire ou que vous êtes en train de le faire. Et là, c'est l'idée de faire vraiment la lumière en fait sur une situation ou sur cette relation, sur ce que ça a à vous apprendre. Et on vous dit de rire, de rire, de rire. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ses provocations et face à si, rappelle-toi que plus le temps avance, moins cela n'aura d'importance. Alors, ris. Et oui, c'est aussi la joie et l'optimisme, le soleil, hein. Ouais. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une très très belle semaine et merci pour votre présence sur ma chaîne. À très bientôt.